Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue dans votre émission sans spécial. Veux-tu veiller et prier une heure avec Ministère de la Croix? Et ce soir, nous allons avoir une émission spéciale. Nous allons passer un moment ensemble dans la réflexion. Nous allons avoir une réflexion sur les trois jeunes Hébreux. Et ensuite, nous allons prier ensemble. Je salue tous les amis de TikTok qui sont avec nous. Je salue tous les amis, membres et amis du ministère de la Croix. Je salue également tous les amis et membres du groupe Veux-tu veiller prier inné avec ministère de la Croix et tous ceux et celles qui aiment aussi le travail qui est fait par Pasteur Francis sur les réseaux sociaux. Alors ce soir, je vous invite, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Moi, salut-nous dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Moi, content pour moi avec nous à Soya pour nous partager l'émission ça ensemble pour nous adorer le Seigneur. Alléluia. Alors, je vous laisse auditionner un peu quelques musiques juste avant que nous capables de commencer avec notre réflexion, avant de passer, avant que nous commencions pour nous prier. Parce que dans cette émission, Veux-tu veiller prier une avec Ministère de la Croix, c'est une émission consacrée à la prière. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous inviter aussi. Chaque vendredi, à partir de minuit, nous avons une séance de prière aussi. Pendant 30 minutes, 25 à 30 minutes, nous prions ensemble. Alléluia. Avant que nous allions dormir pour nous capables et remettre la nouvelle semaine à Seigneur. Alléluia. Mais ce travail-là, ça, nous pas manqué de travail ces derniers temps, nous pas manqué d'activité dans le ministère de la Croix. Actuellement, je suis en train de vous présenter une introduction sur les lettres aux églises de l'Apocalypse. J'ai déjà présenté deux introductions, mais j'avais promis de présenter une troisième introduction. Peut-être on va préparer une conclusion à la fin, mais dans la prochaine étude, nous allons passer directement dans les différentes lettres. Nous allons voir les différentes lettres de l'Apocalypse. Nous n'allons pas faire des études exégétiques des textes, des lettres, mais je vais vous présenter, vous faire un exposé de chacune de ces lettres qui étaient adressées aux églises de l'Asie mineure. On les appelle les lettres aux églises de l'Apocalypse ou les lettres aux églises de l'Asie mineure. Alors ce soir, c'est pas ça qui intéresse nous. Notre mission de ce soir c'est Veux-tu veiller prier une heure avec Ministère de la Croix. Nous allons avoir une réflexion dans Daniel chapitre 3. Encore une fois de plus, bonsoir mes frères, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je vais vous faire la lecture, une partie de cette lecture. La lecture, il y a 30 versets dans Daniel chapitre 3, mais je vais considérer les versets, je vais lire pour vous les versets 1 à 7 pour introduire notre réflexion de ce soir. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes consultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes consuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute l'âme. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc
et du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Comme vous le savez déjà, les trois jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, étaient arrivés à Babylone et lors de la première déportation avec Daniel, qui était sorti de Jérusalem pour rentrer en captivité à Babylone. Mais la Bible nous dit que Daniel jouissait de grands privilèges. Daniel était un grand privilège à Babylone. Côté que nous connaissons l'histoire, Daniel était même arrivé occuper la 3e place dans le royaume. Mais Daniel, étant donné qu'il connaît que il était gagné 100 millions là, et compatriotes lio, et Daniel te permettre que monsieur Sao te un job dans le pays. Et monsieur Sao, comment les bails sa mère, il était magistrat, responsable de province. Monsieur te un bel job dans le pays à Babylone. Tout nèg qui était dans diaspora, qui te gen connaissance, yo te gen bel job parce que non seulement monsieur yo te gen connaissance, mais yo te gen l'esprit de Dieu dans la vie yo. À soya, je vais pas être trop long avec vous dans cette réflexion, c'est que les trois jeunes Hébreux, yo te gen un dilemme. Et dilemme que yo te face à un dilemme. Yo te gen pour yo te obéir pour te garder privilèges ou bien pour te obéir à Dieu ou bien pour te rester conséquent avec eux-mêmes comme chrétiens pour te rester conséquent alléluia comme juif parce que yo te gagné yo te gon statut yo te gagné un caractère qui prépare à eux-mêmes en tant que juif yo pas de caméler dans n'importe quoi alléluia mais yo te gagné aussi parce que ou pas dans pays ou dans captivité ou à Babylone ou dans diaspora ou pas la caillou et il est vrai nous connaît dans quelle circonstance que et les Israélites ont quitté et Jérusalem pour entrer à Babylone. Voilà que monsieur a trouvé à Babylone, côté que il y a eu de certains privilèges, comme Daniel t'es occupé 3e place dans le royaume. Nous t'explique que nous dans étude pour qui ça Daniel t'es occupé 3e place dans le royaume. Comme nous pas là, nous pas besoin reprendre dit nous déjà raison qui te fait que Daniel t'es occupé 3e place et pas 2e place qui t'es occupé dans le royaume. Nous pas prêter sous ça. Mais à ce je voudrais attirer votre attention sur un fait, c'est que là nous voyons que il y a des gens qui ont privilège que pour côtoyer et moun qui chef moun qui autorité, moun sa yo vin sa yo relé dans créole là des petits sous-sous, OK? Yo prêt pour vendre nous, pour dénoncer ou pour plat manger, pour n'importe quoi. Mais le peuple juif, yo pas bien regardé comme ça à Babylone, mais parce que l'autre monsieur yo te gen jalousie tout, yo te ouais que hébreu yo te gen privilège comme les trois comme Daniel comme et ses trois amis, yo te gen privilège et à Babylone. Monsieur te chef à Babylone. C'est comme Néhémie, lorsque Néhémie, lui-même, Néhémie aussi, il était dans le palais royal, là, il était occupé, il était la fonction de la chanson du roi. Monsieur Sao, dans la diaspora, il était un gros privilège. Et ça fait que, on toujours trouvé ça mal, l'homme, on dit aux chrétiens, pas qu'à faire politique, mais ça dépend. Est-ce que sous son homme de Dieu, ou en communication avec Dieu, si Dieu mande pour aller aider un peuple, pour un coup de main, pour délivrer le peuple, ou connaître si c'est bon Dieu qui mande pour faire ça, ou bien est-ce que c'est intérêt personnel ou que ou pour le défendre. Mais en nous regardant, et ça qui intéresse nous, c'est que, ou les rois finissent ériger un statut d'or, monsieur Okunia, Tissou doit convoquer tout grand magicien, tout le monde qui est grand nègre dans gros citoyen dans le pays, et puis monsieur yo gen là-dedans qui dit mais ça pourra le faire. C'est lui-même qui propose, c'est pas le roi Nebuchadnezzar qui avait demandé, alléluia, d'adorer la statue d'or. C'est un petit sous-sous
et il y a un monde qui pas très bien juif, qui pas très bien présent juif, et de même qu'aujourd'hui, si un chrétien a un privilège, ou bien le Seigneur, bon, un certain privilège, une certaine capacité, alléluia, pour enseigner la parole de Dieu, pour prêcher la parole de Dieu, pas comprendre que, ou pas bien regarder parmi l'autre monde, qui pas laissé au l'homme Seigneur, pour Seigneur amener, ou bien il n'y a pas de temps pour étudier, pour méditer sur la parole de Dieu, pour quitter au mené par le Saint-Esprit, et puis qu'on a ça va commencer jalousie à entrer dans le cœur qui pourrait faire gonfler d'orgueil. Et qui s'arrivait? Le premier, son piège que vous étiez même pour messieurs. C'était un piège. Ok? C'était un piège pour les 3 jeunes Hébreux à Babylone. Et la Bible nous dit, dans le verset 4 dans Daniel chapitre 3, un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, etc. Et tout le monde y pour adorer statue d'or. Mais ça vient de passer. Moi, toujours rappeler nous que yon chrétien, il doit toujours un caractère. Chrétien doit toujours un caractère. Par exemple, un chrétien où c'est celle de la terre, ou là pour assaisonner le monde. Le monde, c'est le monde qui est la viande gâtée. C'est pas le chrétien qui est la viande gâtée. C'est à partir du moment que le monde commence à assaisonner le chrétien, le croyant, c'est le monde qui commence à assaisonner le croyant. À ce moment-là, le chrétien devient une viande gâtée. Maintenant, si c'est le chrétien, de par son comportement, de par son attitude dans le monde, l'a assaisonné le monde, à ce moment-là, le monde peut être considéré comme une viande gâtée. Alors, nous sommes aussi la lumière du monde pour éclairer le monde. C'est pas le monde qui doit éclairer le croyant. C'est pas le monde qui doit éclairer l'église. C'est l'église qui doit servir un phare. Alléluia, pour le monde. Alors, l'église, c'est le sel pour assaisonner le monde. L'église, c'est la lumière pour éclairer le monde. Alléluia. Et non le contraire. Moi, toujours répéter ça, même dans mes prières, dans mes dévotions personnelles, moi, toujours répéter ça en conclusion dans mes prières. C'est que nous devons faire un impact. L'église est là pour faire un impact sur le monde. Alléluia. Mais la présence des 3 jeunes Hébreux à Babylone, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, Daniel, ils ont fait un impact. Alléluia, à Babylone. Et voilà que tu as une jalousie, je t'ai pas demandé pour adorer statue d'or. Mais étant donné que, en tant que juif, tu as un caractère, tu te connais, ou en tant que juif, tu connais que tu pas qu'à adorer une statue. Ils ne pouvaient pas, les juifs ne pouvaient pas adorer, s'agenouiller devant une statue d'or. Ah non, devant un autre Dieu, devant un faux Dieu. Parce que, alléluia, les juifs alléluia, savaient qu'ils doivent adorer le Dieu vivant et vrai, le Dieu d'Abraham, le Dieu des cieux, le Dieu d'Isaac, alléluia, et le Dieu de Jacob. Alléluia. C'est ce Dieu que les Juifs devaient adorer. Mais à ce moment, le piège là est t'entendre. Alléluia. Pour y préparer, pour y jeter messieurs, dans fournaise à messieurs, refuser catégoriquement que vous pas adorer statue d'or. Je ne vais pas rentrer dans tout détail qui est dans le passage là, mais ça me t'a attirer attention à cela. Et pour les gens qui suivent, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, dernièrement, j'ai écrit, j'ai publié quelque chose sur Facebook. J'ai écrit que les personnes, ceux qui veulent vous jeter dans la fournaise, mourront tous en premier. Alléluia. Voilà que maintenant, ils ont résolu de jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise pour avoir refusé d'adorer les statues d'or. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire aussi ce soir, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer lorsque le croyant refuse de faire la volonté du diable et que le croyant, alléluia, choisit, alléluia, d'obéir à la parole de Dieu plutôt d'obéir, alléluia, à la parole d'un homme. Le croyant a pour devoir, quand le croyant se trouve dans ce dilemme-là, entre obéir à la parole de Dieu et obéir à un homme, à ce moment-là, le croyant n'a pas de choix, surtout si ça concerne les foi, l'idée pour l'obéir à Dieu et non à un homme. Et nous, ça est arrivé au 1er siècle, avec les disciples au 1er siècle, les disciples ne voulaient pas, alléluia, écouter ceux qui ne voulaient pas qu'on prêche dans le nom de Jésus. Alléluia.
Pierre disait, est-ce que voulez-vous qu'on obéisse? À qui voulez-vous qu'on obéisse? Est-ce qu'on doit obéir à un homme ou bien on doit obéir à Dieu? Alléluia. Et les disciples avaient choisi, alléluia, d'obéir à Dieu et ça te coûtait au cher. Mais les trois jeunes hébreux, ils ont refusé pour adorer statue d'or en tant que juif. Comme nous, les chrétiens, on doit avoir caractère, des bagages qu'on pas qu'à faire, des devant privilèges ou pas ou de obéir avec Dieu. Et messieurs, ont des privilèges. Les trois jeunes hébreux pouvaient en profiter de leur privilège, alléluia, à Babylone, pour refuser, alléluia, pour adorer la statue d'or. Mais ils n'ont pas adoré la statue d'or. De même que, ils te connaissent que ça t'a pas le bon prix sur la vie, mais ils te bon avantage. Ils te connaissent tout. Même si on t'a perdu vie, mais on connaît le Dieu que les trois jeunes hébreux servaient. Ils savaient que ce Dieu pouvait leur délivrer, non seulement de la fournaise à d'autres, mais même à travers la mort, qu'il pouvait leur délivrer également. Même si nous t'avons mouru, nous n'avons aucun problème pour le nom de Dieu. Mais nous connaissons que après cette vie, nous avons une autre possibilité, alléluia, de reprendre notre vie, parce que Jésus-Christ, de même que Jésus-Christ a donné sa vie en sacrifice, il l'a repris. Nous aussi, nous avons le privilège, en tant que chrétiens, alléluia, en tant que ceux qui suivent Christ, nous avons privilège ça pour nous capables de reprendre la vie, nous, si nous avons perdu la vie. Nous. Alléluia. Et on ne pas accepter, et messieurs, on te prend. Ça qui est important à soi, comme chrétiens, nous face à un dilemme, nous pour nous obéir à la parole de Dieu, ou bien nous choisir un privilège. Mais les trois jeunes hébreux, ils ont choisi d'obéir à la parole de Dieu, ils ont préféré, ils n'ont pas de bel job encore. Ils n'ont pas de magistrat encore, ok? Ils ont choisi pour te perdre du job à Babylone. Ils ont accepté pour te obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit que ils ont pris monsieur pour y jeter dans la fournaise là. Qui te doit soir, ils sont capables de prendre des décisions. Puis au tuyau, ils sont capables de prendre des décisions pour barrer la route avant pour pas arriver. Pas aucun monde qui a fait ça. Ça c'est du showbiz. Pas aucun homme ne peut empêcher, alléluia, le plan de Dieu s'accomplir dans la vie d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu ou d'une servante de Dieu. Aucun homme ne peut. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, alléluia, j'aime la parole de Dieu. Oh, gloire à l'agneau. Pas aucun monde qui a empêché le plan de Dieu accompli dans la vie, alléluia, de son homme ou de sa servante, alléluia. Mais monsieur a décidé pour ne pas t'obéir. Mais lorsque monsieur a décidé pour te prendre monsieur pour te jeter dans la fournaise là, ce qui est important, nous accepté pour jeter dans la fournaise là. Alléluia. Mais la Bible nous dit, moun qui t'a accepté, qui t'a un privilège pour te jeter les trois jeunes hébreux dans la fournaise à d'autres. Alléluia. Mais moun sa yo, chaleur fournaise là t'es tué. Alléluia. C'est pourquoi je dis, et ceux qui veulent nous jeter dans la fournaise mourront tous. Alléluia. Avant nous, ils ont pu mourir. Mais leur arrivée devant la fournaise là, chaque fournaise là qu'a tué. Et nous-mêmes, nous qu'a sorti vivants, sains et saufs, parce que nous avons le privilège de servir un grand Dieu, le Dieu des cieux, le Dieu d'Abraham, celui dont le trône est élevé au-dessus des cieux. D'éternité en éternité, il est Dieu. La sainteté convient à sa maison. C'est ce grand Dieu que nous servons. Alléluia. Mais les trois jeunes hébreux, alléluia, yo te prend pour te jeter dans la fournaise là. Mais chalet fournaise là, ça qui est important à soi, je voulais souligner pour nous, les trois jeunes hébreux, ils ont accepté par des privilèges pour obéir à la parole de Dieu. Amen. Et troisièmement, deuxièmement, ils ont ennemi, au monde qui te fait complot pour te tuer, pour te jeter dans la fournaise là, et chalet fournaise là, te tuer. Qui te doit soya, mes bien-aimés. Moun ça, alléluia, qui préparait, alléluia, fournaise là pour chalet fournaise là, déjà rani kokobe, chalet fournaise là, déjà égaré li. Li gon maladie d'égarement qui rentré sous lui, parce que lui décidé pour la jeter dans la fournaise. Est-ce que c'était le plan de Dieu pour moun te jeter dans la fournaise? Non, c'est pas le plan de Dieu, parce que ta destinée que Dieu a préparé pour toi, le plan de Dieu qui doit s'accomplir dans ta vie, ça c'est pas encore fait. Alléluia. Pas aucun monde pas qu'à empêcher le plan de Dieu s'accomplir dans ta vie. Et c'est pour cela ce soir, je vous invite, mes bien-aimés, alléluia, à choisir,
en te privilège, alléluia, et obéis à la parole de Dieu, et ou pas besoin de craindre moun qui capable de jeter dans la fournaise, parce que chalet fournaise là, a guettant tout fait, a guettant grillé, avant que même, yo jette dans la fournaise là. Pas trop loin, à ce qu'on a prêté là dans la réflexion, mais j'espère que vous êtes béni, à partir de ces quelques mots de réflexion. Maintenant, nous prenons plus de temps pour nous capables de réfléchir dans la prière. Pendant que nous avons prié, nous avons réfléchi aussi sur ça que nous avons trouvé dans le texte là. Que le Seigneur vous bénisse et merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Maintenant, le moment est venu d'aller rencontrer le Seigneur dans la prière. Nous allons maintenant prier avec de la musique. Encore une fois de plus, bienvenue. Et je salue tous ceux, toutes celles qui sont avec nous, les amis qui sont avec nous sur Facebook, les amis de TikTok qui sont avec nous. Je vous en remercie et nous allons prier ensemble dans cette émission. Veux-tu veiller prier unis avec Ministère de la Croix? Vous pouvez vous abonner à notre page sur Facebook, Ministère de la Croix. Vous pouvez vous abonner à cette page. Vous pouvez vous abonner aussi à notre page personnelle, Pasteur Francis Pierre. Alléluia. Nous sommes bien contents pour nous avec quoi cela. Nous allons passer du temps dans la prière ensemble. À ce moment, je ne sais pas dans qui dilemme qu'on est. C'est sûr, assurément, il y a quelqu'un qui est avec nous, soit sur TikTok, soit sur Facebook, qui se trouve dans une situation compliquée. Peut-être dans un dilemme ou une décision pour prendre. Alléluia. Mais si vous me demandez un conseil, je ne connais pas le problème, le dilemme. Je connais la situation que vous trouvez à Soya. Alléluia. Mais à Soya, j'ai un conseil pour Soya. J'ai un conseil pour. C'est que, comme chrétien, vous avez un choix pour faire. Vous avez une base déjà. Ce n'est pas nous-mêmes qui prenons le doux. Vous connaissez une base là déjà. Comme serviteur de Dieu, alléluia, comme monde qui t'a rencontré Jésus-Christ, qui t'a plongé dans les eaux du baptême, alléluia, au venir au monde qui est à part pour Dieu. Il y a pile privilège sur le plan spirituel. Mais aussi, il y a des devoirs. Jésus-Christ disait à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Alors, l'une des façons que nous pouvons prouver à Jésus-Christ que nous l'aimons vraiment, ou bien l'une des façons que le monde peut voir que nous aimons Jésus-Christ, alléluia, c'est lorsque nous appliquons les enseignements de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce soir, on connaît peut-être à ce ou une situation qui est comparable à une fournaise, que le monde veut jeter dans la fournaise là. Le monde se prépare à te jeter dans une fournaise. Peut-être, je ne sais pas, est-ce que dans un foyer, et le foyer est prêt pour le couper en deux? À ce moment-là, ou bien vous avez un enfant quelconque, alléluia, qui à partir de la vie de cet enfant, famille en ligue, en pile problème à partir de ça. Il y a toutes sortes de problèmes qu'on a gagné. Vous êtes capable de gagner, même au niveau du travail, même gens avec ces soufflantures qui étaient monté tête roi Nebuchadnezzar pour te demander juif pour adorer statue, bien que te connaît que juif pas de adorer statue. Et maintenant même dans le travail ou tout, on a des sous-hommes, alléluia, des gens sans caractère, alléluia, qui prennent essayer, alléluia, manipuler, alléluia, gens qui plus au passé pour capable, alléluia, faut taper des positions dans le travail ou bien déplacer dans la position qu'on y a. Qui t'aime doit soir, alléluia, si les trois jeunes hébreux, ils ont gardé caractère en tant que chrétien, en tant que juif, nous-mêmes à soir, nous sommes prêts à garder notre caractère en tant que chrétien. Alléluia. Si nous gardons notre caractère en tant que chrétien, qui t'aime d'où moun ça, qui manigancer, qui manipuler moun pour ta faire perdre du privilège. À soir, Jésus-Christ est prêt, alléluia. La parole de Dieu, il faut connaître que vous avez une assurance que vous êtes capable de traverser ces situations que vous vivre là. Si les trois jeunes hébreux, ils sont arrivés, alléluia, ils sont entrés dans la fournaise là même. Mais les gens qui sont venus pour te jeter dans la fournaise là, ils fait à te griller. Mais eux-mêmes, ils ont un quatrième personnage qui t'a accompagné dans la fournaise là. Nous avons le privilège d'avoir, alléluia. Nous avons le privilège d'avoir un personnage, alléluia, un invité, alléluia, exceptionnel, spécial, alléluia, de la situation, alléluia, que vous vous trouvez. Dans la situation qu'on y a, il y a un monde qui est exceptionnel qui est avant. Que peut-être que vous connaissez ça, mais vous êtes un petit peu négligent, vous êtes un petit peu ignoré pendant un certain temps. Alléluia.
mais à ce moment rappelons que nous sommes un monde qui a privilège. Nous sommes un monde qui a un grand privilège comme chrétien. Alléluia. Nous solides en termes de sécurité, chrétien est solide. En termes de sécurité, chrétien solide. Laissez-moi vous dire ce soir que l'Esprit de Dieu m'a demandé de vous communiquer ce message. Alléluia. 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 Comme chrétien, fais attention, il ne faut jamais, alléluia, penser à mettre, alléluia, alléluia, ta vie, alléluia, ta relation avec Dieu sous pause. Pas jamais penser pour mettre relation avec Dieu sous pause comme chrétien. Alléluia. Si vous choisissez de mettre relation avec Dieu sous pause, alléluia, laissez-moi vous dire, alléluia, vous n'allez pas perdre votre salut. M'badou qu'on va perdre le salut. M'badou qu'on va dans l'enfer. Mais dans pile privilège qu'on ne peut pas jouir, dans pile privilège qu'on ne peut pas bénéficier. Et c'est l'erreur pour un chrétien parfait pour mettre relation personnelle sous pause. Alléluia. Lorsque vie chrétienne ou la vie personnelle ou relation intime avec Dieu lui suppose, à ce moment-là, où va ennemi en pile privilège, où va ennemi en pile avantage sous la vie. C'est parce que la vie, la relation de toi jeunes Hébreux avec Dieu n'était pas suppose. Alléluia. Si Hébreux te mettait relation avec Dieu suppose, il t'a gagné en pile problème. Alléluia. Alléluia. Si relation, si on a relation suppose, alléluia, relation, alléluia, la vie spirituelle, alléluia, elle suppose, alléluia, qui t'aime doit soir pour retirer le suppose. Parce que sinon, vous mettez un pile privilège suppose aussi. Lorsque relation avec Dieu, vous mettez le suppose dans pile privilège. Même sécurité comme chrétien, alléluia, vous capable d'hypothéquer sécurité comme chrétien, alléluia, dans tous les domaines, alléluia, faites attention comme chrétien. À nous garder relation avec Dieu, alléluia. Parce que nous sommes monde qui est bien heureux sur cette terre. Oh, alléluia, nous avons de grands privilèges. Alléluia, de servir le grand Dieu Jéhovah, le Dieu des cieux. Alléluia, celui qui a ressuscité Jésus-Christ dans tous les morts. Nous bénissons ton nom ce soir et nous te remercions pour ta parole et dans notre Dieu. Alléluia, de grandes leçons ont été tirées, alléluia, de la vie des trois jeunes Hébreux. Alléluia. Alors nous sommes convaincus ce soir. Nos ennemis, alléluia, nos ennemis peuvent arriver à nous jeter dans la fournaise. Alléluia. Mais nous avons la conviction, alléluia, nous ne serons pas atteints. Et nous avons la conviction que le Seigneur qui a manipulé, alléluia, à venir nous, qui a manipulé à les familles nous, qui a manipulé les petites nous, qui a manipulé nous dans le travail nous. Et nous avons assurance que chalet, fournaise là, est pour le tout faire au nom de Jésus. Si on n'a pas repenti, je regrette ça pour vous. Et les gens qui a cherché, alléluia, pas prendre chance. On ne peut pas prendre chance pour persécuter un homme de Dieu, une servante de Dieu, un serviteur de Dieu. Alléluia. On va pas tirer chaleur, fournaise là-dessous. Alléluia. Oh, chaleur, fournaise là, qui est entrangler, qu'on pas atteindre l'objectif. Parce que nous pas n'importe quel, nous pas comme ça dans ce monde. Nous avons de grands privilèges dans ce monde. Alléluia. Nous faisons la fonction d'ambassadeur pour Dieu. Comment tu oses, oh, alléluia. Comment tu oses, alléluia, bloquer nos privilèges. Alléluia. Comment tu oses à nous attaquer facilement comme ça? Parce que nous, alléluia, en tant qu'ambassadeur pour Christ, alléluia, alléluia. Et nous avons des privilèges aussi. Un ambassadeur jouit de grands privilèges, alléluia, auprès du gouvernement, alléluia, auquel, alléluia. Et non seulement il ramener le privilège de notre pays, le gouvernement le représenté, mais dans le pays côté l'ambassadeur aussi. Nous avons des privilèges. Même dans ce monde, nous sommes ambassadeurs dans ce monde pour Dieu. Alléluia. Il y a des grands privilèges que nous pouvons jouer. Il y a des grands privilèges que nous sommes capables de bénéficier. Mais comme ambassadeur, nous ne pouvons pas mettre en relation avec le gouvernement, celui qui nous a mandaté, celui qui nous a, alléluia, désigné comme ambassadeur. Alléluia. Nous devons soigner, maintenir notre relation avec toi. Aidez-nous, Seigneur, alléluia, à avoir, Seigneur, alléluia, cet engouement est de notre Dieu pour nous soigner, relation avec vous. Assurez, Seigneur, nous pas peur. Nous n'avons pas peur de ceux qui nous attaquent. Nous n'avons pas peur de ceux qui veulent nous jeter dans la fournaise. Alléluia. Parce que nous servons le Dieu des cieux. Parce que nous servons le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Alléluia.
Oh, waouh, j'aime ta parole. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es un grand Dieu. Oh, alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus-Christ. Oh, alléluia. 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 Oh, alléluia. Oh, je sens ta présence. Oh, alléluia. Oh, j'aime ta parole. Oh, j'aime toi aussi. Le grand Dieu Jéhovah. Oh, alléluia. Alléluia. Oh. Quel privilège. Nous avons des grands privilèges, Seigneur. Mais aidez-nous, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur, pour ne pas profiter de privilèges. Lorsqu'il s'agit de profiter ou de choisir entre les privilèges dont nous sommes bénéficiaires et de notre Dieu, et d'obéir à ta parole, d'obéir à la parole de Dieu, donnez-nous cette opportunité, Seigneur, de faire ce choix. Alléluia. Le choix de la vie. Lorsque nous choisissons d'obéir à la parole de Dieu, nous avons choisi la vie et de notre Dieu. Oh, nous te remercions. Et alléluia. Peut-être à ceux, Seigneur, au servant tout. Alléluia. Qui trouvaient le devant fournaise, là, l'a tremblé. Alléluia. Et parmi nous tous, Seigneur, vie spirituelle nous suppose. Que parmi nous comme chrétiens, vie spirituelle nous relationne avec ou suppose. À partir de ce soir, aidez-nous, Seigneur, notre Dieu. Pour ne pas quitter vie nous suppose. Parce que si nous en affaire, si nous avons affaire avec un adversaire qui a une intention, orgueil qui a monté dans la tête, pour jeter nous dans la fournaise, nous ne pouvons pas quitter la vie spirituelle nous suppose. Aidez-nous, Seigneur, pour nous soigner, relation avec vous, à ce de notre Dieu. Je te prie pour ta servante. Alléluia. Peut-être, Seigneur, qui l'ont dit les massoya. Je te prie pour un serviteur de Dieu. Peut-être qui l'ont dit les massoya. Qui t'a découragé. Alléluia. Parce que tout le monde pensait que c'est fini pour lui parce que tout le monde levait contre lui. Tout le monde levait contre lui dans le travail là. Alléluia. Il t'a tremblé. Alléluia. Qui t'a dit à soya. Alléluia. Qui t'aime d'où à soi, Nebuchadnezzar t'a levé tête, il regarde le ciel là. Il dit, s'il te jeune au monde, a servi l'autre Dieu, que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia, il t'a tué, mon ça. Alléluia. Oh, le seul grand Dieu que l'on doit servir, c'est le Dieu des cieux. À soi, me déclarer au nom de la puissance de l'évangile. Mais quel que soit le monde qui t'a trouvé, de façon fournaise à soi. Et même lorsque nous t'avons jeté nous dans la fournaise là, mais je connais à soi, déclarer que chaque fournaise là, que tout le monde, alléluia, qui empêchait foyer, en famille vivre en paix. Il y a des gens qui empêchaient une famille vivre en paix. Alléluia. Il y a pas embêté famille ça. Il y a persécuté famille. Il y a même attaqué les enfants. Mais à soi, je déclare au nom de la puissance de l'évangile que chaque fournaise là, alléluia, atteigne Dieu si on parle repentir. Oh, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. À soi, moun ka persécuté la, moun ka cherché à soir, moun ka persécuté petit ou à soir, moun ka persécuté madame ou à soir, moun ka persécuté maou à soir, moun alléluia, alléluia, moun ka alléluia, ka empêcher l'église la fonctionner, alléluia pour un intérêt mesquin à soir, et quelle que soit la situation, groupe monde que l'a trouvé, qui empêche ça, au nom de la puissance de l'évangile, nous déclarons victoire même de la fournaise, et même lorsque tu es arrivé, jetez-nous dans la fournaise. Et nous connaissons que, alléluia, nous sommes capables de préserver, nous sommes capables de protéger au nom de Jésus-Christ. Parce que nous servons un grand Dieu. Parce que notre Dieu, alléluia, il a pouvoir pour le retirer nous dans la fournaise là. Il a pouvoir pour le marcher dans la fournaise là. La Bible dit que c'est un quatrième personnage qui te marché dans la fournaise là avec les trois jeunes zébouilles. À ce allez, j'ai privilège à ce pour me présenter aux hommes ça. C'est un grand homme, il a traversé les cieux. Alléluia. Il a traversé les cieux. Alléluia. Et il disait à ses disciples, nous allons à Jérusalem pour mourir. Oh, alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Nous allons à Jérusalem pour mourir. Voici l'homme que je vous présente ce soir. Son nom est Jésus. Jésus de Nazareth. Pas aucune situation qu'a trouvé à soi que Jésus pas retirer là-dedans. Ça dépend de foi où agissez votre foi seulement. Alléluia. Vous avez besoin de foi. Pour focus, vous besoin pour focus, pour ajouter, pour gagner une foi qui est solide. Non, non, ça. Parce que nous, ça pas grand qu'il pas faire. Et tout le monde qui lève contre nous, nous dit bonne chance. Ou même qui attaqué nous, bonne chance. Ou même qui a jeté nous dans la fournaise là, bonne chance.
Je souhaite qu'on jeune des bons manteaux. Je souhaite que, alléluia, on va consulter, alléluia, on va le chercher, on va, sous quelle possibilité pour voir, sous nos pays, pas de manteau, ça, pour protéger, on va jeter nous dans la fournaise. Parce que je ne connais pas aucun manteau qui a protégé, sous oser, alléluia. Pensez pour jeter un servant de Dieu ou un serviteur de Dieu dans la fournaise. Parce que nous servons un grand Dieu. Alléluia. Nous avons une grande protection dans ce monde. Nous sommes des grands, nous sommes des bénéficiaires d'une grande protection. Parce que nous servons le vrai Dieu, le Dieu vivant et vrai. Jésus-Christ dit, j'étais mort. Alléluia, et je suis vivant. Oh, alléluia, dans l'Apocalypse 1, verset 18. J'étais mort. Alléluia, je suis vivant. Et je vis au siècle des siècles. Alléluia, je détiens les clés de la mort. Alléluia, c'est Jésus-Christ qui parle dans l'Apocalypse. Non seulement Jésus-Christ détient les clés de la mort, mais il détient aussi les clés du séjour des morts. Bon, pour qui ça pour nous peur encore? Alléluia, mais au monde qu'on va marcher avec lui. Comment t'as qu'à faire trembler devant l'homme? Il y a un monde dans la vie, moi, qui a les clés de la mort. Jésus-Christ a les clés de la mort. Jésus-Christ a les clés du séjour des morts. Alléluia, dès que aurais-je peur? Ah, alléluia, oh, j'aime la parole de Dieu. Que ton nom soit béni ce soir. Recevoir ce soir. Recevoir la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance, alléluia. Recevez la puissance, alléluia, pour effacer l'ennemi devant la fournaise. Recevez la puissance d'en haut pour effacer l'ennemi, alléluia, qui veulent vous engloutir de la fournaise. Alléluia. Recevez la puissance d'en haut, la puissance, parce que la Bible dit l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui a révélé la justice de Dieu par la foi. Alléluia. Et pour la foi. Alléluia. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Alors, recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance pour résister à la fournaise. Recevez la puissance, je dis. Recevez la puissance pour résister à la fournaise, je dis. Je dis, recevez la puissance. Oh, alléluia. Pour résister à la fournaise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ce soir, je te prie pour Dalia. Alléluia, pour aller aux États-Unis, sa maman qui est malade, l'ami de notre frère, notre ami Alexandre Maslin, ils sont ensemble en ce moment avec la malade. Je te demande, Seigneur, de faire une intervention pour cette famille. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci d'avance. Merci pour ton intervention au nom de Jésus. Alléluia. Bénis tous ceux qui aiment ton nom. Bénis tous ceux qui aiment ta parole. Bénis tous ceux qui attendent ton avènement. Bénis même ceux qui aimeraient voir ton avènement. Bénis ton église. Bénis ton peuple. Bénis l'église de Jésus-Christ. Bénis tous les pasteurs évangéliques, tous les diacres, les moniteurs. Alléluia. Ceux qui aiment ta parole, ceux qui enseignent ta parole. Alléluia. Ceux qui sont élevés en dignité au niveau ecclésiastique. Je te prie, Seigneur, pour chacun d'eux. Ce soir, dans notre Dieu. Reste avec nous. Accorde-nous la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Saint-Versé de la croix. Alléluia. Et nous t'adressons notre prière. Pourquoi pas t'adresser également quelques mots de prière pour Haïti, notre terre natale. Je te demande, Seigneur, éternel notre Dieu, alléluia, d'anticiper quelque chose pour Haïti. Il te demande d'anticiper quelque chose pour Haïti. Au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour la force que nous avons reçue ce soir, à partir de cette parole, qui est ennemi, qui a jeté nous dans la fournaise. Moi, je dis ennemi, alléluia, qui vient jeter nous dans la fournaise. On déclare au brûlé. On déclare au brûlé au nom de Jésus. On déclare au brûlé au nom de Jésus. Oh, répétez parole ça. Oh, sous ces gens qui ont la foi, répétez parole ça. On dit ennemi qui voulait la famine dans la fournaise là. On déclare à soi ou brûlé. On déclare à soi ou brûlé. On dit gens qui voulait la petit doigt dans la fournaise là. On déclare lui déjà brûlé à soi. Gens qui voulait, alléluia, la do, alléluia, la gueule maman, alléluia. De famille madame ou de famille mari ou dans la fournaise là, déclarer à ceux à monde ça au briller au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous remercions à soi. Merci pour l'évangile. Merci pour l'évangile. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Merci pour cette parole et dans notre Dieu. Merci pour tous ceux et toutes celles qui étaient avec nous, Seigneur. Merci le monde qui était pour temps pour te participer dans l'émission à soi. Faire recevoir grâce. Que recevoir la grâce au nom de Jésus. Que recevoir la puissance. Alléluia. Pour contrer l'adversaire, pour confondre l'adversaire, pour recevoir, alléluia, la puissance, alléluia, pour brûler l'adversaire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen.
Et le moment est venu. Nous allons mettre un thème à cette émission. Veux-tu veiller prier avec Ministère de la Croix? Nous remercions le Seigneur pour cette grâce et privilège qu'il t'a accordé nous pour nous être capables pour nous partager ensemble la parole de Dieu, pour nous te prier le Seigneur. Je vais vous laisser partir. Alléluia. Restez avec cette conviction. Lorsque nous en fassions privilège, ou bien nous en face pour nous obéir à Dieu. Nous connaissons ça pour nous faire pas oublier. Les Juifs, ils étaient Juifs. Ils étaient jetés dans la fournaise là, parce qu'ils étaient Juifs. Ils étaient fait statue, spécialement les gens qui étaient demandé pour adorer statue, c'est pour te mêler Juifs. Parce que vous connaissez Juifs, pas adorer statue. Est-ce que vous dans une situation si vous avez une situation comme chrétien, pour prendre une décision qui est contraire à la parole de Dieu, qui est contraire à notre foi? Est-ce que vous êtes prêt à ce alléluia, pour garder conviction comme chrétien? Pas oublier nous, c'est celle de la terre. Pas oublier nous, c'est lumière du monde. Alléluia. Nous pas juifs, mais nous c'est juifs spirituels. Parce que nous c'est celle de la terre. Nous c'est lumière du monde. Alléluia. Et le monde qui est avec nous, il a clé la mort, il a clé du séjour des morts entre ses mains. Son nom est Jésus. Alléluia. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, Pasteur Francis Pierre, qui vous dit au revoir, qui t'a présenté l'émission ça, qui vous dit au revoir, et qui vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Veux-tu veiller prier avec Ministère de la Croix? Bonne nuit, restez avec la paix de Dieu.